j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le Noël en couleur. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Noël en couleur, je vous mets la vidéo dans le petit. C'est un petit concours que j'ai organisé pour vous, concours cadeau au fond. Donc là, on est à la porte numéro 1. C'est le premier de la série de 12. Vous aurez 12 tutos, 12 petites portes, un peu comme un calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on va faire la porte numéro 1 et ça va être un tuto de neige pour aujourd'hui. Donc, on va se retrouver dans le 50 Winter and Christmas Fairy House. D'ailleurs, on fait notre faux calendrier de l'Avent dedans. Donc, c'est pas cette porte-là. Je me suis trompée de porte. En plus, je m'étais mis un petit X en plus pour dire que celle-là serait faite. Et ça commence bien la série, hein? Donc, porte numéro 1, la neige. On ouvre notre petite porte et on va se faire un petit tuto neige. Donc, je vais utiliser le haut ici de la neige. Donc là, je vais utiliser un marqueur à alcool. Ça, je ne l'ai pas préparé. J'ai préparé mes crayons, j'ai préparé tout ce que j'avais besoin, mais j'ai oublié de préparer un marqueur à alcool. Donc, je vais en chercher un. Je vais utiliser les OU pour faire ça. On va se faire une petite base. Donc là, je vais avoir besoin d'une couleur très très pâle parce que je veux pas non plus trop foncer ma neige. Hein. Je veux quand même qu'elle soit assez claire. Donc, je crois que je vais y aller avec lui, là, le Blue Gray, le numéro 11, dans le set des 160 OUU. C'est pas les pointes brush, hein, c'est les pointes normales. Mais ça va faire l'affaire pour ça. C'est juste pour se faire une base. Donc, ça, c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est que sur le papier Amazon, j'aime bien me faire une petite base. Donc là, je vais avoir besoin d'un petit papier pour protéger parce que hein, le marqueur à alcool, ça traverse les papiers. Je vais prendre mon petit papier là, de Dolorama. Bon. Un petit papier pour protéger et on est parti. OK, OUU, facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, le bleu-gris numéro, j'ai pas dit ce numéro-là, là. Je me suis trompée de numéro, là. Oh oui, il était trop foncé, lui. C'est le numéro 11 que je veux, il est où? Numéro 11, je te cherche, je t'ai trouvé. C'est le Blue Gray numéro 11. Ça va donner ça, j'espère. Parce que des fois, sur ce papier-là, puis sur les autres papiers, ça ne fait pas la même chose. Donc, je vais espérer. OK, bon. Donc, on va faire une base partout. Donc, je vous fais de la petite avance rapide pour ça. Hein, c'est pas compliqué. On essaie d'aller le plus vite possible pour pas faire de traces. Si on fait des traces, c'est pas vraiment grave parce qu'on est retravaillé au crayon. OK, donc là, on n'aura plus besoin de marqueur à alcool. Je pense, par exemple, me le noter, parce que moi, je dois les compléter, hein, ces couleurs-là. Et ben, je vais faire une coupe de vidéos qui va être back à back, et il faut que je me rappelle de ce que j'ai utilisé. Donc là, je vais utiliser les polychromos parce que je trouve que c'est ceux qui vont le mieux sur le papier Amazon. On a moins de grains de papier à enlever avec ceux-là. Donc, je vais utiliser ceux-là, mais bon... Ça va être des teintes de bleu. Vous pouvez retrouver ces teintes-là dans d'autres crayons. Si jamais vous n'avez pas les polychromos, c'est pas grave. Et je vais compléter ça avec, bien sûr, le Prismacolor blanc. Je prends les polychromos, mais le Prismacolor blanc, c'est mon ami. Donc là, je vais aiguiser mes crayons. Je vous reviens après. Bon, j'en ai profité pour vous faire un petit zoom en même temps. Donc, on va avoir besoin de seulement 4 crayons. Puis après ça, bon, on va s'amuser, hein, bien sûr, avec la paillette, Posca et compagnie. Donc, on va commencer avec la teinte 144, le Cobalt Blue Greenish. Ensuite, on va y aller avec le Middle Phthalo Blue numéro 152. Et on va prendre le Light Cobalt Turquoise numéro 154 et on va terminer ça avec le Prismacolor blanc. Allez-y avec votre crayon blanc préféré, celui que vous aimez bien utiliser pour... quand vous voulez blender avec du blanc. Donc, on commence avec la teinte la plus foncée, le numéro 144. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement faire le bas de la neige. Parce que, ben moi, ce que je veux faire,
c'est que le dessus de la neige soit vraiment plus pâle. Donc, je vais pas appuyer trop, parce que, bon, le papier Amazon, ça sature quand même assez rapidement. Et comme ben, je veux fondre mes bleus ensemble, je dois me garder une marge pour pouvoir travailler. Parce que si j'appuie tout de suite, j'arriverai pas à bien mélanger mes bleus et on va avoir des démarcations et c'est pas ce qu'on veut. On va avoir un beau fondu dans le dégradé. Donc, si vous avez de la difficulté, le petit truc, si vous avez de la difficulté à ne pas appuyer sur vos crayons, tenez votre crayon plus loin. Parce que plus vous allez tenir votre crayon près, plus vous allez avoir tendance à appuyer dessus. Si vous le tenez plus loin, vous allez avoir moins forte pression sur le crayon. Ça, c'est un truc que, bon, on est pas mal tout le monde à l'avoir donné, mais je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils venaient juste de commencer dans le coloriage, dans l'art-thérapie. Donc, ben, je trouve ça important quand même de je trouve ça important oui. Je trouve ça important de redire peut-être des choses qui ont déjà été dites, que bon, ceux qui sont habitués d'être sur la chaîne, vous entendez souvent, mais pour les nouveaux, qui n'auraient peut-être pas vu les vidéos antérieures, je sais que j'ai énormément de vidéos et qu'elles sont très longues. Donc, ben, c'est un peu pour les petits nouveaux que je répète. Voilà. Donc là, je me fie un peu à la fonte de la neige. Donc, dans chaque colo, tout dépend comment votre neige va être faite. Ben, vous pouvez vous amuser à placer, dans le fond, c'est ça, c'est ce qui va faire vos ombres. Et un peu, vous pouvez aussi vous fier, comme dans ce colo-là, à les petits points que Camélia Njekova a dessinés. Donc, ça vous montre un peu où est-ce que vous devez mettre vos ombres. Bon, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre, si jamais vous avez envie. Parce que vous allez voir que moi, je vais en mettre un peu ici pour donner un petit peu plus de relief. Mais sinon, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, vous ne pouvez que suivre les petits pointillés et ça va faire le travail. Donc, je vais continuer d'appliquer cette teinte-là pour faire ben, la structure de ma neige. Je ne touche pas au glaçon parce que je veux pas de cette teinte-là dessus. Donc, je vais les laisser de côté pour le moment. On va y revenir par la suite. Donc, c'est un peu un 2 en 1. Aujourd'hui, on va faire des petits glaçons et on va faire aussi la neige. Donc, je vous laisse regarder quand je change de teinte, je vous reviens. Donc, un coup j'ai fini d'appliquer celle-ci, je vais y aller maintenant avec le numéro 152, Middle Phthalo Blue. Et j'en ai refaire un dégradé, tout simple. Je vais entrer dans ma couleur précédente et je vais rajouter un peu de celle-là dans ma neige. Et là, on fait attention, faut pas que ça devienne tout bleu. Donc, on laisse quand même pas mal d'espace qui va être clair. C'est là qu'on va venir mettre notre blanc. Parce que on veut quand même que la neige soit blanche. On ne veut pas avoir des nuages non plus. On va remarquer que des nuages, ça peut être blanc. Mais bon, vous avez compris. On ne veut pas trop de bleu non plus. On veut juste créer de la texture. Donc là, j'en profite un peu en même temps pour venir remplir les petits trous que le papier Amazon nous fait. Les petits grains de papier. Je vais venir bien les remplir et j'applique un peu de cette teinte-là que je vais grimper doucement, sans appuyer sur mon crayon, dans la neige. Donc, même chose, je vous laisse regarder et je vous reviens pour la prochaine teinte. Ensuite, on y va avec notre teinte la plus pâle, qui va être le numéro 154, le Light Cobalt Turquoise. Et encore une fois, on va partir de où est-ce qu'on a mis notre première couleur et on va grimper lentement en diminuant la pression sur le crayon. Donc là, au niveau des glaçons, on va venir s'en occuper. On va utiliser cette teinte-là qu'on va mettre ici sur le rebord du glaçon. Et on laisse on laisse ce morceau-ci qu'on n'y touche pas. On fait la même chose pour tous les glaçons.
On va en mettre un peu en dessous ici. Et là, les glaçons, on peut faire plein de choses. Hein. Si, mettons, on met une lumière ici dans la fenêtre, on peut faire refléter la lumière sur notre glaçon. Si, mettons, on a la boule ici qui va être rouge, on peut mettre un petit peu de rouge sur le glaçon. Donc ça, il va y avoir un tuto glace dans nos portes, hein, dans le Noël en couleur. Ça va être le numéro 10, la porte numéro 10. Je vais vous faire de la glace, donc ça, on regardera ça un peu plus en détail dans celui-là. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'on en avait sur le morceau de neige. Donc, je me suis dit que j'allais faire des petits glaçons, mais plus simples. Donc, vous aurez deux façons de faire vos petits glaçons. Vous n'avez pas envie de jouer avec les couleurs, pas les couleurs, mais les reflets des choses qui sont alentour des glaçons. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire que comme ça. Et ça va faire le travail pareil. Parce que vous allez voir qu'on va pas... parce que je vais tout contourner. Hein. Vous savez que moi, je cache toujours toutes les lignes des colos. J'aime pas laisser les lignes noires. Et je trouve que ça rajoute aussi un petit effet supplémentaire qu'on vient cacher les lignes. On peut s'amuser à faire d'autres petits effets. Donc, vous allez voir que les glaçons, on va pas les contourner dans la même couleur qu'on va contourner notre neige. Donc, ça s'en vient. On a presque terminé. Donc là, je reviens à ma neige et je vais venir encore une fois dégrader. J'en profite pour encore une fois remplir aux endroits où il resterait un peu de grains de papier. Et je continue de doucement rajouter de cette teinte-là, mais je fais attention de garder des endroits où est-ce que il reste que le marqueur alcool parce que c'est là que le blanc des Prismacolor va venir s'appliquer. Et le fait qu'on ait mis du marqueur alcool, ben, ça va nous faire un beau blanc assez pur. OK, donc là, on va mettre, juste pour dire quand même, une petite teinte dans les glaçons. Je vais prendre du rose. J'aime bien mettre du rose dans les glaçons. Et on va vraiment y aller en douceur. On va utiliser encore les polychromos. On va utiliser le 129, le Pink Madder Lake. Et on va, pour dire, mettre une petite teinte rosée. Pas partout, juste un petit peu. Comme ceci. On va en mettre un peu ici. Vous voyez, j'y vais vraiment là en petite dose. C'est vraiment très léger, mais ça va nous donner un petit effet dans nos glaçons. On aurait pu aussi, les glaçons, faire, au lieu d'utiliser le light cobalt turquoise, on aurait pu utiliser, vous savez, les crayons métalliques. On aurait pu utiliser le métallique argenté, mettons. Là, j'étais pas là-dedans, mais ça aurait pu se faire. On aurait pu prendre le métallique et venir juste faire le côté, même chose qu'on a fait avec le cobalt turquoise, et venir le faire avec le métallique argent. Ou même un petit gris, là, petit gris comme ça, là, le Cold Grey 2. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Donc là, on va prendre notre Prismacolor blanc et c'est là qu'on va voir toute la magie de la neige apparaître. Donc, tout partout, je vais passer mon Prismacolor blanc et là, je vais mettre quand même une pression moyenne sur mon crayon pour vraiment venir remplir tout ce qui pourrait rester de grains, tout blender. Si, mettons, j'ai des couleurs qui sont mal mélangées, ben, je vais passer partout avec mon blanc. Je vais même passer par-dessus la ligne du colo. Comme ça, ben, si vous n'avez pas envie de contourner, ça peut vous donner un petit style aussi, d'avoir des lignes un peu plus pâles. Mais moi, c'est certain que je vais venir avec un Posca par la suite pour contourner tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un Posca, vous pouvez utiliser un stylo gel si vous préférez, ou autre chose. Hein. Il y en a qui vont contourner avec de la peinture acrylique. Vraiment, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour faire du blanc dans vos colos. Mais moi, je vais y aller avec le Posca. Donc là, j'applique mon blanc partout. Je vais bien blender tout partout. Je vais étirer au besoin le bleu. Vraiment, je vais y aller petit bout par petit bout. Et après, je vous reviens.
OK. Donc là, pour les besoins de la cause, les amis, je dois faire le fond. Parce que si je fais pas le fond, vous verrez pas complètement l'effet. Donc là, je vais passer hors caméra parce que ça, de toute façon, on en a un fond. Ça va être la porte numéro 4 où est-ce que je vais faire un fond hivernal avec vous. Ça sera pas le même fond que je vais faire ici, hein, parce que faut que ce soit tout pareil. Donc, je fais le fond. Je vous reviens. Après ça, on va faire, on va faire ce qui est le fun à faire. Donc, s'amuser avec les paillettes, les petits crayons pour contourner. Donc, je vous reviens. Là, je reviens encore à niaiser avec ma neige. Oui, je fais souvent ça. J'avais un petit truc qui était mal blendé. Donc, je reviens un coup que j'ai fait ça. OK, les amis, j'ai terminé le fond. Donc, je l'ai fait avec de l'encre Distress. Hein. J'ai utilisé 3 couleurs, 2 bleus avec un turquoise. Le tour ici, ben, c'est du marqueur à alcool noir, tout simplement. Et après, j'ai repris tous les petits points noirs que Camélia Jacova avait dessinés et je les ai mis en blanc avec du Posca. J'ai utilisé mon stabilo blanc pour faire des petits ronds et j'ai fait des étoiles avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner la neige. Donc là, comme je vous ai dit, on se préoccupera pas tout de suite de les glaçons parce qu'on va les contourner avec une autre couleur. Vous allez voir que ça va faire toute la différence. Et là, je suis désolée les amis, je dois absolument tourner mon livre parce que sinon, j'arriverai pas à contourner comme il faut. Donc, je vais venir tout simplement effacer. Ouh, j'ai fait sortir trop de peinture. Je vais venir tout simplement effacer la ligne que Camélia Jacova nous a mis. Je vais la mettre en blanc au lieu qu'elle soit noire. Donc, je laisse regarder parce que c'est que contourner. Hein. On repasse par-dessus la ligne. Là, ensuite, un coup que j'ai contourné, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre quelques petits points dans la neige. Donc ça, je vais les mettre seulement à la base où est-ce qu'on a mis du foncé. Donc, je vais mettre des gros points et des petits. Et je vais toutes les coller ensemble. Donc voilà pour la neige. Ensuite, on va utiliser vous pouvez utiliser le Posca, mais moi je préfère utiliser un stylo gel pour faire ça. Je vais utiliser le Uniball argenté et je vais contourner mes trucs de glace. Donc dans le fond, je vais encore une fois effacer les lignes. Donc, j'ai fini de les contourner. J'avais appuyé sur pause, hein, puisque c'était répétitif. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'espère que vous le voyez, mais ça nous fait un petit effet... je trouve que ça fait bien glacer le fait de ne pas les contourner avec du blanc, mais plutôt les contourner avec du argenté. Et là, ce que je vais faire avec mon Posca blanc, c'est que je vais venir leur mettre un petit peu de petits points blancs pour leur donner un peu d'éclat. Donc, je me fie un peu à comment le glaçon est fait. Et ici, je vois qu'il y a encore des petits points de Camélia Jacova. Donc, je vais venir les cacher. Je vais faire la même chose sur les autres. Et là, bon, on va mettre un peu de paillettes dans tout ça. Donc, je vais utiliser mon Molotov. Hein. Je vous l'ai montré quelques fois depuis quelques temps. J'arrête pas de vous le montrer. Il me semble que je l'utilise souvent. Donc, Molotov, c'est le liquide chrome. C'est vraiment génial, ce produit-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur mes glaçons. Donc, je vais juste faire quelques petits points. Pas tout, hein. Je me garde juste sur un côté.
Donc, j'ai choisi de le mettre sur le côté bleu. Et ça, ben, vu que ça a un effet miroir, on va nous faire un peu glaçon. Là, je suis un peu en train de faire un effet, un tuto glaçon en même temps que la neige, mais bon, j'ai une autre idée de toute façon pour notre numéro, la porte numéro 10. Comme je vous ai dit, ça va être un effet glace, ça va être autre chose. Donc, vous en aurez eu 2. Petit bonus. Bon, finalement, j'en mets un petit peu plus. C'est tellement beau ce produit-là, j'ai toujours envie d'en mettre plein. Donc, ça donne ça pour les petits glaçons. Je vais me lever pour être certaine que vous voyez bien. Donc, vous voyez comme ça brille. J'aime bien. Et là, pour la neige, on a 2 options. Des fois, je la laisse, ben même, on a 3 options. Des fois, je la laisse comme ça. Tout dépend de ce que j'ai envie. Des fois, je prends le sticker crystal et je viens en mettre un peu dans ma... On a travaillé fort, donc on va pas mettre plein de stickers. Et là, j'ai envie de tester ça avec vous. C'est, vous savez, je vous avais montré ça dans mon dernier haul. Je sais pas s'il est sorti, mais il va sortir s'il est pas sorti. J'ai acheté ça chez Dollarama. Ce sont des petits foils. J'ai envie d'en mettre un peu dans la neige. J'ai un peu peur, là, je vous avouerai, mais je veux le tester. Je m'étais dit que j'allais tester ça ce mois-ci dans la neige. Et là, je veux des petits morceaux. Et ça, c'est très volatile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre quelques morceaux et je vais vraiment bien l'émietter parce que je veux pas des gros morceaux de ça. C'est volatile et c'est statique. Ça reste tout pogné après nous, mais c'est très, très beau dans les coloriages. Donc là, je vais tasser ça. Je vais pas en prendre une grosse quantité, hein, juste un petit peu. Et je vais vraiment bien l'émietter. Ça se casse tout seul. Hein. Vous avez juste à jouer un petit peu avec et ça va vous faire des tout petits morceaux. Et je vais juste pour dire, venir en mettre un petit peu dans la neige. Je ne vais pas en mettre trop non plus pour cacher tout ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai à peu près cette quantité-là. Là. J'en ai pas beaucoup. Donc, je vais prendre ma petite colle en bâton. Je fais attention de ne pas accrocher le molotov. Si vous voulez, faites le molotov à la fin pour être certain. Parce que si vous l'accrochez avec la colle et qu'il n'est pas sèche, ça va vous faire un dégât que ça va être difficile à réparer. Donc, je vais vraiment faire attention. Je vais devoir tourner mon livre pour appliquer la colle. Et je vais le mettre comme où est-ce qu'on a fait tous nos petits points blancs. Un petit peu de colle ici. Et je vais vraiment y aller par petites sections. Je vais pas mettre ma colle toute partout tout de suite. Je vais un peu en mettre sur mon pinceau. Et je vais pouvoir venir prendre mes morceaux avec mon pinceau. C'est supposé. Ça marche pas. Je suis pas capable de les prendre. Bon, oui, j'ai réussi. Donc, je vais venir les coller sur la colle. J'ai bien couché. Je pense que j'ai pas mis assez de colle. Bon, on va rajouter de la colle. La colle en bâton, ça sèche vite. Hein? Donc, au pire, on laisse notre livre ouvert. Quand c'est sèche, on peut le fermer. Allez! Je pourrais les prendre avec mes mains, mais je préfère utiliser un pinceau pour les appliquer. Moi, j'utilisais ce produit-là quand je faisais des ongles. On mettait ça sur les ongles. Bon, là, c'est certain qu'il faut le mettre où est-ce qu'on a mis de la colle, parce que sinon, on la colle pas. Mais quelle constatation, Zazou, fais-tu là? Je n'en mettrai pas beaucoup parce que je trouve ça un peu difficile à appliquer. Je crois que ça serait mieux d'utiliser de la colle liquide. Mais là, la colle liquide, ce qui arrive, c'est que ça mouille beaucoup de papier. Je sais pas ce que ça donnerait sur le papier Amazon, là. Pour ça, je voulais utiliser de la colle en bâton. Mais j'ai l'impression que la colle elle sèche trop vite. Donc, c'est pour ça que j'ai la difficulté. Bon, je vais l'essayer avec la colle liquide parce que là, ça fonctionne pas bien, la colle en bâton. Espérons que le papier ne gondole pas trop. Je vais pas en mettre trop là. Je vais en mettre une petite quantité. Donc, c'est la colle Elmer, là, la colle claire.
Je l'étends avec mon pinceau. Et là, prenez un pinceau que vous tenez pas trop à ce pinceau, hein, parce que si on met de la colle dessus, il risque de plus être bon après. À moins d'aller le nettoyer tout de suite, là, mais ça va l'abîmer un petit peu. Ah ouais, c'est mieux avec la colle liquide. Je peux plus travailler, ça va mieux. Oui, colle liquide, pas colle en bâton. Je viens juste retapoter dedans, puis ça me permet d'étendre la colle. Donc, ça évite de trop en mettre aussi. OK. Donc là, je vais tourner mon livre, je vais voir ce que ça donne. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, juste pour dire un petit peu, pour le fait de l'utiliser. J'avais envie de le tester dans de la neige. Je vais mettre un peu de colle comme ça, et je vais jouer avec ma colle après. Dans le fond, quand on vient jouer avec la colle et le feuille, il se défait tout seul en petits morceaux. Donc, c'est génial. Je me suis cassé la tête pour rien à tout le à tout le briser, finalement. Ah, avec la colle liquide, ça va super bien. Ça se place tout seul. J'ai peut-être pris un trop gros morceau, là. C'est pas super, le papier gondole pas trop. Donc, c'est génial. Et là, ben, quand la colle va sécher, bon, on va voir, ça va briller encore plus. Je ramasse ce qui reste. Je vais pas en rajouter plus. Bon, ben voilà. Là, on va voir ce que ça donne avec ça, le petit feuille. Oh, c'est tout mignon. Je sais pas si vous le voyez comment ça brille, mais c'est vraiment beau. Je suis contente. Regardez. Ça nous fait des petits effets dans la neige. Donc voilà les amis, ça va être tout pour la porte numéro 1 qui était le tuto neige et en prime, ben, je vous ai fait un petit peu de glace. Mais j'ai vraiment envie de mettre du stickle sur mes glaces. Je crois que ça va être encore plus beau. Donc je vais l'utiliser, le stickle cristal. Petit extra, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Encore une fois, c'est facultatif. Mais vous savez que j'aime bien la paillette. Ouais, je vais tout remplir mes cristaux, mes glaçons avec le sticker cristal. Et là, ben, même si le molotov, il était sèche, là, mais c'est pas vraiment grave vu que je remplis tout avec de la paillette. Vous pouvez utiliser du Mod Podge aussi, mais je trouve que le cristal a un petit effet qui fait glacer un peu. À cause qu'on a comme des petites paillettes vertes dedans. On aime bien l'effet que ça donne. Ah oui, ça fait encore plus cristaux comme ça, je trouve. Oui, 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 j'adore. Bon, je suis contente pour la porte numéro 1. Pas de catastrophe. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la première porte de notre Noël en couleur avec Zazou? Donc là, il va me rester à compléter ce colo-là. Vous allez pouvoir le découvrir dans le live qui aura lieu le 2 janvier. Et c'est là qu'il y aura le tirage pour celles qui participent au Noël en couleur. Je vous rappelle que vous devez être abonné à la chaîne, liker la vidéo dans laquelle je vous ai tout expliqué. Vous devez me faire un coloriage que vous choisissez votre porte. Donc, dans le fond, comme là, aujourd'hui, c'était la neige. Donc, si vous choisissez la porte numéro 1, vous me faites un colo avec la neige. Vous n'oubliez pas de signer votre colo pour que je puisse mettre votre nom dans le tirage. Et vous venez me publier ça dans le hashtag Noël en couleur. Voilà, pas plus compliqué que ça.
Donc, ben, c'est tout pour moi. J'espère que le tuto numéro 1 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre, bien sûr, dans mon groupe de coloriage sur Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Je vais aussi vous mettre le lien du livre si jamais il vous intéresse. C'est super beau et un beau petit livre, pas cher, en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.